Cette idée, à présent évoquée récemment par Emmanuel Macron, la création d'un congé de naissance. Un congé rémunéré de 6 mois partagé entre la mère et le père de l'enfant pendant sa première année. En Allemagne, un dispositif similaire existe depuis 2007. Florence Grandon et Valérie Ruiz-Sury ont rencontré plusieurs familles qui l'ont expérimenté. Carla et Oscar finissent le petit déjeuner avec leurs parents. Oscar, on va se préparer pour aller au jardin d'enfants. On va au Kindy. Avec papa, parce que maman va au travail. Les parents se sont partagés le congé parental, indemnisé jusqu'à 75% de leur salaire, jusqu'aux 14 mois de chaque enfant. Et puis, ils ont continué après. Carla a maintenant 2 ans. Aujourd'hui, c'est son papa qui a décidé de rester 1 an à la maison. Sa maman vient tout juste de recommencer le travail. C'est un peu violent, là, le changement radical. L'année dernière, j'ai gardé les enfants encore tout le temps. Et d'un coup, je travaille tout le temps. Donc, c'est un peu bizarre. Je me sens un petit peu... il me manque parfois un peu, ou comme si je ne suis pas très présente. Mais bon, en même temps, ils sont avec le papa et ça se passe très bien. Et en fait, c'est super de pouvoir échanger comme ça les rôles. Après la naissance d'Oscar, tous les deux voulaient cette alternance. Mais Damien a mis du temps à trouver le bon moment. Je voulais m'arrêter pendant 1 an quand il avait 2 ans et finalement j'ai trouvé un autre boulot, une autre opportunité. Donc du coup j'ai décidé de pas prendre ça pour Oscar, mais là ça faisait 3 ans et demi que j'étais dans mon travail actuel. Ça se passe bien, tout le monde était content de moi. Du coup j'ai décidé de le faire pour Carla. Rares sont les pères qui prennent un congé parental aussi long. La plupart s'arrêtent de travailler pendant 2 mois, comme ce fut le cas pour Christophe. J'observe chez d'autres couples que les enfants sont très collés à leur mère. Et ça laisse peu de chance au père d'accompagner un enfant au lit ou de le calmer quand il pleure. Chez nous, c'est différent. Et je crois que de prendre du temps avec mes enfants a resserré les liens. Ça fait depuis des années que je travaille maintenant, donc c'est un truc qui me faisait envie pour au moins passer un peu de temps et avoir l'impression de m'occuper d'eux réellement et de faire des souvenirs avec eux, quoi. Et les mères ? 80% de celles qui prennent un congé parental restent plus de 12 mois à la maison. Dans le monde du travail, la différence homme-femme reste très grande. Les pères, dans leur grande majorité, prennent 2 mois de congé parental. 2 mois, c'est comme de longues vacances. Mais quand les femmes partent 12 mois, c'est un gros trou dans leur carrière. Surtout que les mères allemandes n'aiment pas mettre leurs enfants trop tôt en collectivité. Lina est responsable communication dans une entreprise à Fribourg. Elle est depuis 2 ans à la maison pour s'occuper de ses 2 enfants. Le matin, elle s'occupe de Quentin, puis elle récupère sa grande sœur Carla au jardin d'enfants à midi. C'est vraiment une question de culture, c'est très intéressant pour nous. Souvent, quand je parle à mes amis en France, ils disent on met l'enfant par exemple à 6 mois à la crèche, c'est déjà tard. Ici, c'est tôt de le mettre à 1 an, donc c'est vraiment un mindset. Je trouve même 1 an, c'est tôt, ils sont encore petits. Donc pour Quentin, je prévois de le mettre à la crèche quand il aura 1 an et demi à peu près. 17 ans après l'introduction de l'indemnisation importante du congé parental, cette mesure reste très populaire en Allemagne. Tout le monde a pris conscience que la loi permet désormais aux pères comme aux mères de prendre un congé parental indemnisé et ça a opéré un profond changement des mentalités. C'est ça le plus gros succès de cette mesure. Le congé parental indemnisé et partagé entre le père et la mère est tellement ancré dans la société allemande que chaque modification donne lieu à de multiples débats. Aucun politique ne pourrait même envisager de le supprimer.